Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de Hockit en collaboration avec DM Bike. Je suis Jason en compagnie de notre cyclopédie mobile Julien Dosti. Comment ça va? Salut Jason, ça va très bien. Excellent, la saison s'en vient là, hein? Oui, on prépare nos vélos de ce temps-ci là. En tout cas, du moins pour ma part là, je suis en train de mettre mon bike à jour là pour être prêt pour la saison. C'est le fun, ça fait du bien, il fait beau là. On en profite. Ouais, on commence à se dégourdir les jambes un peu dans la rue là. Exactement. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais ça discuter avec toi des entretiens justement qu'on peut faire soi-même versus les entretiens que c'est mieux de faire par un spécialiste. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même à la maison, les petites choses de base là, vérification et tout là, qui sont importantes à faire. Et par la suite, bon, qui est fait au bike shop là. C'est sûr qu'on peut à peu près tout faire soi-même là, à la maison, mais ça manque quand même des connaissances et des compétences. Donc, on va Certains séparer un outils peu. aussi. Ouais, c'est ça, certains outils. Là. Parce que Donc, là, on va. le niveau de compétence de chacun est différent côté mécanique, puis des fois on a peur de casser quelque chose, des fois on a peur de pas bien le faire, ou bien de rester pogné avec quelque chose de brisé, puis de pas pouvoir rouler. Ouais, c'est ça exactement. Donc, Donc, on va séparer un peu ce qui est très basique que vous pouvez faire là, sans trop de connaissances et ce qui nécessite des connaissances un peu plus accrues. Disons-le comme ça. excellent. Donc, quelle serait la première chose, toi, que tu ferais sur ton vélo? On va commencer par les choses un petit peu plus faciles, basiques, là. Mhm. On va commencer par l'entretien de la transmission, OK. du drivetrain. L'entretien de la transmission, bien sûr, notre transmission de vélo a subi de l'usure là, en cours de saison. Mhm. La chaîne va étirer, qu'on appelle. Il va y avoir de l'usure au niveau de la cassette. Euh, Mhm. donc, euh, Tous les systèmes de gear en arrière, les ajustements au niveau des railleurs et tout. Donc, la première chose qu'on peut faire comme entretien quotidien, bien sûr, c'est l'entretien de notre chaîne. Mhm. La chaîne, plus vous allez entretenir votre chaîne, plus votre chaîne va durer longtemps avant d'arriver au point où elle est comme trop étirée et il faut la changer. Puis toi, normalement, une chaîne, toi, tu uses ça à quelle fréquence à peu près? Je veux dire, tu la remplaces à quelle fréquence, on va dire? En fait, on peut pas répondre à ça parce que dépendamment de comment tu roules, dans quelles conditions tu roules, est-ce que tu torques un peu plus, est-ce que tu moulines un peu plus, est-ce que tu l'entretiens énormément ou peu, quel type d'huile tu utilises, dans quelles conditions. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte sur l'usure de la chaîne que c'est très difficile de dire, ah, vous allez changer ça à tous les temps de kilomètres ou les temps de temps ou, tu sais, Donc, ça- deux personnes peuvent l'user complètement différemment, même s'ils l'ont utilisé le même nombre d'heures. Oui, puis même la différence de modèle de chaîne. Si je prends exemple chez SRAM, une chaîne XX1 versus une chaîne GX, la XX1 va durer beaucoup plus longtemps que la GX. Fait que OK. encore là, il y a des modèles de chaînes qui vont durer plus longtemps que d'autres. Fait que c'est pour ça que c'est difficile à répondre, là. Puis tu peux avoir une chaîne XX1 sur un drivetrain GX. Oui, sans problème. Vous pouvez mixer là, au niveau des gammes, là, vous pouvez tout mixer ça ensemble. Là, OK, XX1, parfait. XO1, GX, NX, SX. Vous pouvez tout mixer ça ensemble. Ça veut pas En fait, la différence, ça va vraiment être au niveau de la qualité des changements de vitesse, OK. l'efficacité et tout. Ça sert à rien d'embarquer là-dedans matin, là, parce que c'est pas ça le sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, vous pouvez mixer le tout. Vous n'avez pas à vous restreindre là, de dire bon, ok, parce que je suis en GX, ça me prend tout en GX. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais là, pour ce qui est de l'entretien, moi, ce que je vois, c'est que, bon, tu essaies de nettoyer ta chaîne, euh, en même temps, tu essaies de la huiler assez régulièrement, mais quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention là, pour bien l'entretenir? Parce que c'est bien beau mettre de l'huile dessus, mais un, il y a des choses qu'il faut jamais mettre sur une chaîne, des produits. Puis deux, ben, il y a une manière de faire. Ouais. En fait, bon, on va commencer par le nettoyage de la chaîne. Le, Mhm. le nettoyage de la chaîne, ce qu'il faut savoir, ok, c'est que c'est important de nettoyer sa chaîne quand
on est dans des conditions où il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de bouettes et tout. Là, à ce moment-là, de faire vraiment là, un gros dégraissage, une grosse job sur la chaîne, là, ça vaut vraiment la peine. Sinon, de manière quotidienne, ça sert à rien de faire faire un bain à votre chaîne à toutes les rides que vous prenez. Là. Mhm. Il faut quand même relativiser les choses. Si vous faites un gros dégraissage de la chaîne, le graissage que vous allez faire par la suite, ben, le huilage, en fait, va être extrêmement important parce que quand vous faites un gros dégraissage, vous retirez vraiment tout le corps graisseux qu'il y a entre les mailles. Mhm. Et à ce moment-là, si vous n'en remettez pas assez, ben là, à ce moment-là, vous allez créer un usure prématuré de votre chaîne parce que votre chaîne n'est pas assez huilée, fait qu'elle roule à sec. OK? Donc, faut faire attention là, avec les dégraissages de chaîne et les nettoyages de chaîne. Là. OK? C'est vrai que c'est nécessaire, c'est vrai que ça permet d'allonger la vie de la chaîne, mais il faut vraiment bien faire les étapes qui suivent par après pour justement pas se nuire. Donc, quand vous dégraissez votre chaîne comme il faut vraiment la huiler comme il faut par la suite. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des savons dégraisseurs. Le savon à vaisselle, écoute, je suis un peu mitigé par rapport à ça. Là. Il y en a qui l'utilisent. Je pense qu'il y a des produits qui travaillent mieux que ça. Mais bon, vous pouvez l'utiliser, là, c'est pas problématique en soi. Le seul problème, OK, qu'il faut faire attention, c'est les résidus. Parce que si vous avez des résidus de dégraisseur qui restent sur votre chaîne, ben là, à ce moment-là, quand vous allez rajouter de l'huile, ben, ça va interagir, puis le dégraisseur qui reste va Va empêcher l'huile empêcher, ouais. de faire son travail. Ouais, Donc, ouais. Donc, pas de brake cleaner sur une chaîne, c'est ça? non, idéalement pas. J'irai pas avec ça. J'irai avec des produits un petit peu plus doux à ce niveau-là, là, Ok. pour vraiment faire un bon nettoyage de la chaîne. Et au niveau de l'huile, ben, il y a de l'huile différemment, dépendamment des conditions. Donc, dry, wet. Donc, sec, humide. Donc, Mhm. si on est dans conditions plus sec, plus humide, euh, on va choisir le type d'huile en conséquence. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'huiles sur le marché qui sont vraiment comme universelles, là, dans le sens que tu mets ça, toutes conditions, puis que ça fonctionne. Il y en a. Ça fait un certain travail. Là. Je dis pas que ça fonctionne pas bien. Ça dépend de comment on veut se casser la tête là, par rapport à ça. Là. Si on veut quelque chose de tout aller, se casse pas la tête, puis on met ça, il y a des huiles qui sont comme toutes Un peu plus conditions. général. Ok, Ouais, ok. c'est ça Fait que, tu sais, exactement. mais là, je peux-tu changer. Ok, est-ce que, par exemple, parce que tu sais, on peut pas toujours prévoir où on s'en va, ce qui va se passer. Donc, je veux dire, je serais pas mal pris, là, parce que j'ai mis de l'huile qui roule mieux quand c'est sec, puis là, ben, il s'est mis à pleuvoir, ou ben, je suis allé dans la boîte. Je pense pas que ça soit. C'est pas catastrophique, là. Il faut Ouais. savoir que vous êtes mieux de mettre la mauvaise huile que de pas en mettre pantuite. Ouais. Euh, la chose qui différencie ces huiles-là, c'est comment la chaîne va accumuler de cochonneries, de ce qui va coller après la chaîne. Parce que, tu sais, Mhm. l'objectif d'une huile, tu sais, on va se donner un exemple concret. Mettons que je prendrais de l'huile à chaîne de scie mécanique. Ouais. C'est une huile qui est extrêmement lubrifiante. Mhm. Donc, à première vue, on pourrait se dire, ben, tabarnouche, c'est idéal. Ma chaîne va être lubrifiée très bien tout le long de ma ride. Le Mhm. problème de ces types d'huile-là, c'est que tout colle après ça. Fait que vous allez arriver votre ride et toute la poussière, la roche, tout va être collé après la chaîne. Donc, à ce moment-là, le problème, c'est que vous allez avoir une usure qui est causée par les grains de sable qui vont frotter tout le long de la ride. Ok. Donc, c'est pour ça que une huile de qualité fera pas coller tout le stock de la trail sur la chaîne et la chaîne Ok. va rester entre guillemets propre. Ok, Donc, ok. c'est un peu comme ça qu'on qualifie une huile. Tu sais, si notre chaîne elle reste graisseuse, mais que le sable n'est pas collé après, ou la boîte, ou peu importe, ben c'est Mhm. là qu'on sait que notre chaîne, ben, elle a très bien fait son travail. Tu sais. Elle a fait la job qu'elle avait besoin de faire. Puis ça marche-tu vraiment, les petites machines là, que tu mets ta chaîne dedans et tu tournes une petite poignée? Là?
Avec des Ah, brosses ouais, là-dedans. ouais, avec les bras, soit pour faire comme le kit Park Tools, là, avec la petite poignée. Ouais. Là. Ben, Ouais. oui, oui. Ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Il y a des kits à ultrasons aussi qui fonctionnent, qui sont intéressants. OK. Euh, mais tu sais, l'important, c'est de nettoyer sa. Tu sais, tu prends une brosse, tu nettoies ta chaîne avec ça, puis t'essuies avec un linge. Puis quand tu mets un bon produit, le produit va agir, puis ensuite, en brossant ta chaîne, elle va devenir belle. Donc, OK. fait que c'est ça. Mais oui, ces produits-là fonctionnent bien. Bon, moi, je trouve ça un peu des gadgets. Là. Personnellement, je n'utilise pas ça. J'utilise une brosse, puis ça fait très, très bien le travail. Là. Mais OK. si vous voulez, en guillemets, un peu comme vous simplifier la vie, puis avoir comme le petit outil pour le faire, oui, ça fonctionne bien. Vous mettez votre dégraisseur à l'intérieur, vous virez ça, puis voilà, ça fait le travail. Euh, Puis, t'as-tu entendu parler du waxing, les gens qui mettent leur chaîne dans de la cire? Ouais, ouais. Ben, en fait, ça, c'est, tu sais, avec la paraffine et tout, là. Ouais, ouais. Tu sais, c'est différentes philosophies. Tu sais, si vous fouillez sur Internet, vous allez trouver de toutes les sortes d'huiles, toutes les théories différentes sur comment graisser sa chaîne et tout. À un moment donné, il faut prendre celle qui nous apparaît la mieux pour nous. Personnellement, j'ai jamais trempé ma chaîne dans de la paraffine. Excusez-moi. Je trouve que c'est un peu de trouble pour rien. Là. Je trouve que. En tout cas. Mais tu sais, ça, c'est mon avis. Là. Moi, je ferais pas ça. Ah Mais, ouais. mais tu sais, je respecte ceux qui le font. J'ai pas de problème avec ça. Il y en a qui jurent que par ça. Je pense Ouais, il qu'il doit faut. avoir des avantages quand même. Peut-être que Ouais. ça bloque un peu l'accès à la poussière là, entre les mailles et tout ça. Mais Ouais, mais moi, tu sais, j'ai pas. encore là. Personnellement, j'ai pas le temps de faire ça, honnêtement. Ouais, mais c'est ça. Puis, Sérieusement. tu sais, en tout cas, je pense qu'il faut y aller avec la méthode qui nous convient. Puis, là, Exact. il faut pas trop se casser la tête. Tu sais, il y a tellement de produits, tellement d'affaires. Mais il faut pas se casser la tête trop non plus. Là. Juste sur le Ouais, ouais. huilage de notre chaîne. Là, à un moment donné, ça reste L'important, à. c'est de la nettoyer, puis de la huiler comme il faut. Ouais, Donc ça, exactement. c'est quelque chose qu'on peut facilement faire chez soi. Pas besoin d'être un mécanicien, pas besoin d'être un spécialiste. Non, c'est ça. Après Mais la là, chaîne, attends un peu, je veux toi, tu juste, veux au loup, là. Tu t'en juste vas où revenir avec ça? ouais, sur la façon d'huiler la chaîne. Là. Ce Ah qui est ah. bien important, là, la chaîne, là, on huile toujours ça par l'intérieur et non par l'extérieur. L'huile, vous la déposez sur la partie du bas en faisant tourner les pédales pour qu'il y ait de l'huile sur tous les maillons. Donc, vous ne la mettez pas sur le dessus, vous la mettez en bas. Toujours huilé par l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand vous pédalez, il y a une force centrifuge là, qui pousse dans le Vers fond l'extérieur. vers l'extérieur. Donc, si vous avez huilé votre chaîne vers l'extérieur, ben, si vous tournez la chaîne très rapidement, ben, Mhm. l'huile, entre guillemets, a tendance à se faire éjecter vers l'extérieur. Alors que si l'huile Ouais. est par l'intérieur, l'huile va passer au travers de la chaîne, donc va aller huiler la chaîne. C'est pour ça qu'on huile toujours vers l'intérieur. Là. Fait Ben, que, c'est très très bon à savoir, ça. petit Très bon à détail, petit savoir. détail. Ouais, mais détail quand même intéressant, justement. Tu sais, c'est des petites techniques comme ça qui font qu'à long terme, ça peut être beaucoup mieux, là. Ouais. Au niveau du drivetrain, là, de la transmission, Ouais. ce qu'il faut savoir, quand notre chaîne est à changer, ça, là, vous pouvez acheter un petit testeur, là. J'ai plus le nom exact qu'on donne à ça. Là. Caroline, j'ai un blanc là-dessus, c'est pas grave. En tout cas, c'est un petit. Ça a une coupe de pouce de long. Vous rentrez ça dans votre chaîne, puis là, ça vous dit si votre chaîne est à changer ou non. Donc, Ouais. ce qui est important de savoir, c'est qu'une chaîne 10 vitesses et moins, il faut changer ça à 0,75 d'usure. Et 11 et 12 vitesses, c'est à 0,50. Donc, quand notre chaîne atteint cette mesure d'usure-là, idéalement, il faut la changer. Pourquoi on fait ça? C'est que ça sert à allonger la durée de vie de notre transmission. Parce que si on change pas la chaîne, Mhm. elle va user plus vite notre cassette puis notre chainring en avant, notre Ouais. plateau avant. Donc, Mhm. habituellement, sur un vélo, vous devriez être en mesure de passer facilement 2 à 3 chaînes avant d'être obligé de changer une cassette ou une chainring si c'est changé au bon moment. En fait, est-ce que la chaîne et le reste du drivetrain sont faits du même matériel ou bien est-ce que la chaîne est faite de quelque chose d'un peu plus mou, un peu plus étirable, justement pour qu'elle s'use avant d'user le reste? Pour être bien honnête avec toi, je le sais pas.
J'ai pas cette réponse-là. Euh, En fait, tu sais, au niveau des cassettes, des chaînes et tout, il y a vraiment plusieurs matériaux qui sont utilisés. Mhm, Donc, d'ailleurs, ça fait partie d'un des sujets éventuels que j'aimerais développer et que j'aimerais fouiller mhm, euh, quand je vais être rendu là dans mes séries d'articles. ouais, Mais je sais pas si la chaîne, elle est volontairement faite pour user prématurément par rapport au reste. ouais. Ou tu sais, pour casser en premier, tu sais, tu sais, je veux dire, si tu mets Tout, deux choses qui ont les mêmes propriétés, ben ça se peut qu'elles usent en même temps, ça coûte plus cher à remplacer. Je me dis peut-être que les ouais, chaînes sont faites pour être justement un peu plus vulnérables, pour pas casser ce qui est plus cher, puis si on veut, vital, parce que si tu casses ta cassette avant ta chaîne, mon gars, t'as un problème, là, t'es pogné, là. Tandis que si t'as une chaîne la, extra ou un maillon, t'es correct. la philosophie est logique, mais je pourrais vérifier ça. Ça pourrait être intéressant de voir effectivement si il y a vraiment un lien par rapport à ça. C'est quelque chose que je pourrais vérifier. Un jour, c'est sûr que je vais me pencher là-dessus là. Jusqu'à un moment donné, je peux pas fouiller de fond en Ben comble non. tous les sujets, là, Non, non, ben non, mais écoute, là, j'ai mais vraiment oui amené une question out of nowhere que tu sais, c'est comme un flash, tu sais, ça fait comme, ouais, mais ouais, l'idée est-ce est qu'il fait bonne. Mais pour un dérailleur, là, qu'est-ce qui est important de faire? Parce que moi, mon dérailleur, je veux dire, je veux qu'il fonctionne bien, puis tout ça, puis moi, quand ça chiffre mal, je viens fou, là. Fait que, t'as-tu un truc pour moi, là? Comment je peux faire pour que mon dérailleur reste smooth? Comment je le nettoie? Est-ce que je le nettoie? Est-ce que je le lubrifie, le dérailleur lui-même? Bon, la chose qui est importante de savoir, c'est que quand votre dérailleur, parce que quand on ajuste un dérailleur, on l'ajuste pour la dernière et la première vitesse. Ouais, les limit screws. C'est ça. Donc, ce qui Mhm. se passe entre les deux, le déplacement du dérailleur est toujours le même. Donc, si par exemple toutes vos vitesses vont bien, mais qu'il y en a comme une ou deux qui, eux autres, veulent jamais embarquer comme du monde, Ouais. mais que toutes les autres vont bien, c'est presque tout le temps la patte de dérailleur qui croche. Ok. Là, on Parce parle que, pas du hanger. Là, tu parles-tu oui, du. Tu ouais, parles du ouais, hanger ou de la patte là, qui mène vers les deux jockey wheels en bas, non, là? non, 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 le hanger, c'est ça la patte de dérailleur. Mhm. Tout ce que tu me parlais avec les deux jockey wheels, là, ça c'est la cage. C'est pas la patte. Ça c'est la Ok. cage Donc là, on dérailleur. parle pas de cage de dérailleur, tu parles vraiment du hanger qui peut Ouais, être un ouais, peu bougé, là, dans le fond, ce qu'on appelle la patte de dérailleur qui est fixée après le cadre après du le frein. vélo sur Ok. lequel le dérailleur est fixé. D'ailleurs, ce morceau-là est fait en métal très mou et c'est fait Ouais, pour casser là, en cas d'impact, pour justement exact. sauver votre dérailleur. Donc, c'est normal Mhm. que ça soit malléable. Ouais. Et Et ton frame aussi. Tu peux pas ouais, changer juste un drop-out, c'est un peu chiant. ouais, c'est ça exactement. Ok, Donc, ok. Fait la que ça peut patte venir de, de là. ouais, la patte de dérailleur, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez pas savoir si elle croche à l'œil nu. Là. OK? Puis Ok. ça prend un outil particulier à la shop pour mesurer, savoir si votre patte de derrière est croche. Et une patte de dérailleur, ça demande une très grande précision. Là. Ouais. 2 mm là, vont faire en sorte que les vitesses vont mal fonctionner. Là. Ok, Donc, même ça. juste deux ou trois vitesses là, à l'intérieur de toute Ouais, la. ouais, ouais, Ah ouais, ouais, ouais. ok. Ouais, ouais. Ok. La patte de dérailleur va être 2 mm trop par en dedans, puis whoop, j'ai 2-3 vitesses qui marchent plus. Fait Ok. que c'est hyper sensible. Fait que quand vous avez justement, comme je dis, vos vitesses fonctionnent bien, tout va bien, mais j'ai comme une, deux ou trois vitesses que eux autres fonctionnent pas bien sur les 12 ou les 11 que j'ai, ou les Mhm. 10, ben, c'est probablement votre patte de dérailleur. À ce moment-là, il faut aller à la shop. Vous ne pouvez pas faire ça à la maison, ça prend un outil spécial. Ok. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien euh, du dérailleur lui-même, ben c'est Mhm. sûr que s'assurer que son dérailleur il n'est pas plein de cochonneries, plein de boîtes. Donc, de Ouais. s'assurer que les jockey wheels, là, les deux petites roulettes, là, j'ai aucune idée en français comment ça s'appelle. Là. Non. Mais ces deux roulettes-là soient en shape, là, que ils soient toujours bien nettoyés, parce que ça aussi, ça amène de l'usure. Et moi, Mhm. personnellement, quand j'huile ma chaîne, je mets toujours un petit peu d'huile là, sur les pivots de mon dérailleur, sur mes jockey wheels. Ouais. Donc, s'assurer que les pivots restent en shape. Donc, moi, je fais toujours ça parce que, anyway, quand on met du dégraisseur,
il va toujours un peu de dégraisseur sur le dérailleur. Ouais. Donc, automatiquement, ce qu'il y avait en graissage, en huile sur le dérailleur qui fonctionne bien, ben ça finit par disparaître. Fait que si je veux pas que mon dérailleur fonctionne à sec, donc je rajoute tout le temps un petit peu d'huile sur les points de pivot pour m'assurer que mon dérailleur reste en shape. Là. OK. Puis concernant le pédalier, bottom bracket, y a-tu de quoi qu'on peut faire facilement pour être sûr Ah, pas qu'il. vraiment. Pas Non, vraiment. hein? Il n'y a pas Ça, c'est vraiment. vraiment scellé là. Hein? Oui, c'est ça, les bottom brackets maintenant sont scellés. Fait qu'il n'y a comme pas vraiment de choses simples à faire. Bottom bracket est scellé. Fait qu'à la fin de la saison, tu le changes. Ça ressemble pas mal à ça. Il n'y a pas vraiment d'entretien quotidien à faire là, à ce niveau-là. OK. Maintenant, l'autre entretien qu'on peut faire facilement à la maison, c'est dans le fond au niveau des suspensions. Ah ouais, OK. Ouais, au niveau des suspensions, il y a, il y a comme deux philosophies par rapport à ça. Donc, je vous fais part des deux façons de voir. Mhm. Sur les stanchions de suspension, vous avez comme deux dust wipers, là, deux cils en caoutchouc là, dans le bas de la fourche, là, où Ouais. est-ce que les stanchions pénètrent à l'intérieur. Et il y a deux philosophies. Soit qu'on tient ça à sec, puis la suspension fait sa job de lubrifier ça, ou on peut mettre une huile à suspension sur les stanchions OK. pour garder en shape là, les dust wipers et les seals. Euh, Moi, personnellement, je conseillerais ça à quelqu'un qui ne fait pas ses entretiens de suspension chaque année. Quelqu'un qui fait un full rebuild à chaque année a plus ou moins besoin de faire ce genre de choses-là. Parce que, bon, la suspension est top shape, les seals sont bien gorgés d'huile et tout. Mais Mhm. quelqu'un qui fait ses entretiens de suspension aux 2 ans, voire même 3 ans, c'est peut-être bon de faire un petit rafraîchissement là, de temps en temps, mettre un peu d'huile sur les stanchions puis de pomper la suspension un peu. Mais ça, on fait pas ça en pleine trail. On fait ça avant, ensuite on essuie le surplus. Donc c'est Mhm. juste s'assurer que on garde en shape là, le tout. Donc il y a plusieurs huiles qui peuvent être utilisées. WPL en font quand même une bonne. Il y a aussi le RSP Ceraglide qui est très bien. On a aussi le Maxima SC1 qui est quand même pas mal. Donc, OK. ça prend un produit vraiment fait pour ça. Donc, tu mets pas n'importe quoi non plus. Parce Mhm. que ça prend une huile une huile sèche qu'on appelle. Donc, qui fait pas coller le stock sur les stanchions pour faire rentrer plus de cochonnerie en l'intérieur de la suspension. Donc, Mhm. ça peut être fait. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a beaucoup de suspensions qui ont de l'intérieur, là, vous voyez pas ça, qui ont comme des petits ports de transfert pour OK. aller gorger les cils d'huile. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de virer son vélo à l'envers va permettre à l'huile de descendre et d'aller euh, gorger d'huile les cils. Fait que ça peut être intéressant à faire là, de temps en temps, de virer son vélo à l'envers, c'est jamais mauvais. Ah bon, C'est OK. jamais mauvais à faire. Donc c'est ça. Mais j'ai une question pour toi par rapport aux stanchions. Techniquement, si tu fais juste les nettoyer, quand ta suspension travaille, ils sont censés être justement lubrifiés par l'huile qui est dans les seals. Puis Ouais. c'est en fait une bonne chose de faire fonctionner sa suspension. Mais si je ne fais que l'essuyer, techniquement, je serais correct. Ouais, ben en fait, OK, c'est que l'objectif, c'est que les Dust Wipers, eux autres, sont vraiment sont à jour, là, sont face aux intempéries et au soleil beaucoup. Donc, OK. de mettre un peu d'huile va permettre justement au caoutchouc là, de pas durcir. Fait que OK. quelqu'un qui fait son entretien, qui fait son service de lower aux 50 heures, là, les dust wipers sont changés aux 50 heures, il n'y aura jamais ce problème-là. Mais la OK. personne qui fait son rebuild au bout de 2 ans, là, les dust wipers, là, à un moment donné, écoute, le temps est fait, ça fait un méchant bout. Là. Fait que OK. c'est pour ça que Mais dans ça le peut. fond, je peux aussi faire la même chose avec mon dropper post. Oui, c'est justement là que j'allais dire. Le dropper poke, c'est exactement la même chose, là. Moi, Ouais. souvent, ce que je fais, là, pour le dropper poke, c'est parce que, bon, pour être bien franc avec vous autres, là, moi, le dropper, là, j'entretiens pas ça à tous les années, là. Mon dropper, là, à moins d'avoir un dropper qui nécessite vraiment un gros entretien,
En tout cas, moi, j'entretiens pas ça chaque année, le temps que le dropper fonctionne bien. Je me casse pas trop le basic avec ça. Ouais, Parce sa que justement, fonction est pas exactement la même qu'un choc non plus, là. ouais, ben c'est ça. Si on s'entend que le dropper post, il fait pas 1 million de cycles comme la suspension peut faire pendant une Non, ride. c'est ça. Exact. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je dévisse la bague dans le bas, je mets un OK. peu d'huile, puis je revisse la bague en dessous. Fait que il y a le seal au-dessus de la bague, fait que ça met de l'huile entre les deux, fait que ça permet une meilleure lubrification du stanchion. Ah, OK, OK. Fait que ça, c'est super simple, là, on s'entend. Là. Vous dévissez ça, vous mettez de l'huile, vous revissez ça. Là. Fait que ça prend pas un doctorat pour réussir à faire ça. T'es sûr? Ah, ben c'est bon. Puis, dans le fond, pour le choc arrière, tu recommandes quoi? Ah, La même même chose que affaire. pour la Ouais, suspension? ouais, OK. c'est exactement la même chose que la fourche, en fait. Là. L'entretien est exactement le même. Donc, il n'y a pas plus que ça à faire. Euh, OK. ensuite, ben, en fait, ce qui est important à faire sur un vélo de manière quotidienne, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est de laver son vélo, en fait. Mhm. De bien le laver. Euh, parce que, oubliez pas une chose, c'est que vos pivots de suspension, plus qu'ils sont sales, plus que la cochonnerie peut pénétrer à l'intérieur, plus que ça use prématurément vos bearings et tout. Le Ouais. headset, c'est la même chose là, au niveau de la conduite. Mhm. Donc, fait que de laver son vélo, là, c'est jamais mauvais. Idéalement, je conseille pas la hausse à pression. Là, une petite hausse là, bien standard là, pour enlever le plus gros de la boîte. Puis ensuite, vous prenez un savon doux, des savons qui sont spécifiques au vélo. Donc, cette année, j'essaie les produits Mint and Dry, qui sont des produits québécois. Ah, Donc, j'ai hâte OK, de voir cool. les produits, qu'est-ce que ça va donner OK. comme résultat. Mais tu sais qu'il y a des produits là, qui sont vraiment dédiés à ça. Donc, Mais je vais t'avouer que je trouve ça quand même assez drôle que nos vélos sont quand même conçus pour rouler dans des environnements difficiles, sont quand même conçus pour recevoir de la boue, de la terre, du sable, des petites roches, mais il faut faire attention au savon avec quoi on le nettoie. Hey, c'est une joke ou... en fait, la vraie raison par rapport à ça, c'est que ça prend un savon qui va pas dégraisser le vélo au complet. Parce OK? que si tu as un savon très dégraisseur, mettons exemple que tu laves ton vélo au savon à vaisselle, là, Ouais. ben comme faut, là. Mhm. Ben là, l'eau va pénétrer les pivots Ouais. et va aller dégraisser les pivots. C'est que tes pivots vont devenir à sec. Il y a Et vif, fait qu'ils vont frotter puis ça use plus vite. ouais, parlez-en à des mécanos de shop, là, des gens qui utilisent des gros dégraisseurs, là, ils vont Ouais. vous en parler des pivots qui sont bien secs, rendus à la mi ou à la fin de la saison, parce que justement, il y a tellement eu de dégraisseurs que ça a dégraissé justement tous les pivots. Ça fait en sorte qu'après ça, ben, votre vélo roule à sec. Et que souvent, c'est là que le vélo va se mettre à craquer aussi, parce qu'il est à sec. Fait que OK. ça, quand votre vélo craque, là, généralement, c'est un signe de manque de graisse à quelque part. Là. Il y a quelque chose, il y a une infiltration de sable, de poussière, de quelque chose. Là. Un vélo qui craque, là, généralement, ça arrive. Je dis pas que ça arrive souvent, mais ça arrive que c'est les frames qui craquent. Là, il n'y a rien à Wow. faire. Ah Ça, non, hein? j'ai déjà vu ça dans plusieurs compagnies. Là. OK. Euh, et là, les plus connaisseurs vont me parler de Crackendale. Ah, Parce que non. Cannondale ont une Ah! réputation par rapport à ça. Donc, les Crackendale. Mais toutes les OK, compagnies, j'ai ouais. vu de toutes les compagnies avoir des problèmes là, de frame qui craquent. Là. Donc, pas dû à des pivots ou de quoi même. Vraiment, le frame qui craque, là, j'ai quelques noms en tête bon, je ferai pas l'éventail de tout ça. Non, Mais faudrait pas. ça arrive, là. Mais vraiment, quand votre vélo craque, généralement, un graissage va régler le problème. Mais là, Ouais. ça, vous ferez pas ça vous-même. Mais c'est juste un bon indice là, à ce niveau-là. Y a-tu de quoi à faire avec les freins? Au En niveau des, particulier? ouais, ben, au niveau des freins, en fait, là, tant que vos freins fonctionnent bien, touchez pas à ça. Ça sert à rien de laver ça au brake cleaner ou quoi de même. Quand OK. vous mettez des produits sur votre vélo, des graisseurs et tout, hyper important de protéger les disques pour pas qu'il y ait Mhm. de produits qui va sur les disques. Quand vous mettez de l'huile aussi sur votre chaîne, Ah ouais, très ça. important de pas que les disques soient pas affectés. Parce que, bon, justement, là, vous allez avoir vraiment des problèmes de contamination au niveau des freins. Mhm. Mais les freins, là, tant que ça fonctionne bien,
vous touchez pas à ça. Vous changez les pads quand ils sont usés. Vous voyez par le dessus l'usure de vos pads. D'ailleurs, des pads en résine, vous allez en passer beaucoup plus de des pads métalliques, comme on avait déjà parlé. Donc, dans notre vidéo aussi qu'on a faite sur la chaîne, j'en parle. Donc, vous pourrez aller voir ça au niveau des freins. Mais l'entretien des freins, il n'y a pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Tant que ça fonctionne bien, on ne touche pas à ça. Là, on pourrait embarquer dans les bleeds de freins et tout, mais là, on tombe dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Donc, je dis pas que vous n'êtes pas capable de le faire à la maison, c'est juste que on n'est pas dans de l'entretien très basique là, à faire comme quotidiennement. Là. Fait que les freins, tant que ça fonctionne bien, on touche jamais vraiment à ça. Là. OK. Fait que pour l'entretien quotidien, ce qu'il y a à faire sur notre vélo, ben, je dirais vite comme ça fait pas mal le tour. Là. On a pas mal fait le tour de ce qu'il y a à faire là, sur votre vélo là, à chaque sortie, mettons, que vous faites. Là. OK, ça c'est une bonne référence, savoir quand les faire, ces choses-là. Là. Ouais, ben tu sais, je dirais là, que si vous roulez là, plusieurs fois par semaine, ben tu sais, c'est le genre d'affaire à. Tu sais, le huilage de la chaîne, moi je dirais que. Moi en tout cas, je le fais à chaque sortie pour s'assurer que tout reste en shape. Avoir toujours bon, une huile et tout. Mais que vous n'êtes pas obligé de dégraisser votre chaîne comme il faut à chaque sortie que vous faites. Là. Si votre chaîne est encore belle, rajoutez un petit peu d'huile et c'est tout. Je te dirais que je la nettoie peut-être une fois. Bon, là, tu vois, par exemple, j'ai raidé 4 fois cette semaine. Je pense qu'elle est due pour être un peu bien nettoyée, mettons. Là, ben, c'est ça. Une fois par semaine, là, ça peut très vite. Si, mettons, vous roulez 3 fois par semaine, de faire un bon ménage de votre vélo, là, une fois par semaine, va faire le travail. Là. Vous n'avez pas besoin d'être freak un peu par rapport à ça. Il y en a qui le sont, puis ça leur appartient, c'est correct. Mais tu sais, ça sert à rien là, de commencer là, à se casser la tête par rapport à ça, puis à avoir un petit peu trop loin là-dedans. Là. Je pense qu'il faut y aller avec la logique aussi, voir l'état général de notre vélo aussi, là, quand on le regarde, s'il y a beaucoup de boîtes et tout. C'est sûr et certain que c'est conçu pour ça. De temps en temps, ça fait du bien de boîter ça. Mais il faut en prendre soin, il faut le nettoyer. Ben écoute, merci Julien, c'était très intéressant. Puis on essaiera de voir là, par rapport à des choses un peu plus complexes peut-être éventuellement, comment on peut arriver à faire certaines opérations. J'aurais bien aimé ça, être capable de rentrer ça dans le même podcast, mais je me rends compte que je parle vraiment trop longtemps. Ben non, faut que je prenne des sujets courts. On est juste rendu à 32-33 minutes. On est correct. Ouais, c'est ça. Je veux pas faire parce que là, si on rentre dans les entretiens, tu sais, juste parler des petits entretiens de base. Si on rentre dans les choses plus complexes, d'après moi, je vais vous garder pendant 1h30. Fait que. Ben ça fait 3 podcasts à peu près. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que on va vous en revenir là, avec la suite par rapport à ça, mais au moins là, vous avez l'entretien quotidien à faire sur votre vélo. Fait que je pense que c'était. Je pense que c'est ce qu'on a besoin de savoir là, à la base là, pour notre saison là, qui s'en vient. Puis c'est ce qui fait aussi que notre vélo est plus plaisant plus longtemps. Exactement. Ben merci beaucoup mon Julien, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Yes sir, salut tout le monde. Bye bye. Bye.